Ça, c'est notre quotidien. Malheureusement, c'est notre quotidien, comme tu dis. Ça, on apprend beaucoup. Merci beaucoup, Nicole Monique. Et ça va reprendre bientôt les vidéos histoire. Still Will, je reprends un petit peu une organisation pour les tournées et tout ça. ما يبغى ربي رمضان يجي نتصور الفيديو وننزلوا. Tu penses quoi à l'heure actuelle? On parle de notre peine en train de souffrir. Je sais pas, peut-être, hein, je suis pas Dieu. C'est pas moi qu'il faut poser ce genre de questions. Faut prier. Et Dieu te répondra. La boxe, meilleure thérapie, tout à fait. Moi, je suis déjà adepte des sports de combat, qui est judo, taekwondo. La boxe, j'en ai un petit peu fait, mais pas des masses. Bruno. Bruno, c'est qui ça, Bruno? Moi, je suis né en Algérie, moi. Ah, à cause de son départ horaire, c'est pas fait. D'accord, ok. Ça marche. Bon, moi, les trolls, moins un, mais moi, je dis pas de spam. C'est aussi bête que ça. Les spammers, c'est que sur TikTok. Sur Instagram, ils sont tranquilles. C'est Will, je vous aime. Hein. Et Timir Kounakou. Non, je parle pas arabe. Dire un soldat tchétchène, ouais, bah déjà j'ai une tête de tchétchène, donc. Alors imagine si si j'avais laissé la barbe. Oui, mon métier c'est clochard professionnel. Oh, c'est le lien, ça va, c'est le lien. T'es algérien ou kabyle? C'est quoi ces questions de merde? Si j'étais oranais, tu m'aurais dit t'es oranais ou kabyle? Bouffon. Ben, pardon d'oranais, Waharan. Merci, c'est gentil. Déjà en Grèce, on devinait que t'es algérien. Oui et non. Ouais, les règles sont très claires. Ouais, ça, mais je fais que bloquer Gazvar sur TikTok tellement les gens sont cons. Je vous jure. Merci pour les roses, Kabylos. Ça rime, c'est magnifique. Bruno Retailleau, je connais pas. Ça me dit rien. Zola Sami Sharaf. En général, sur Instagram, vous parlez pas trop. C'est plus sur TikTok où ça s'arrête pas. C'est Gazvar, boum boum boum, bam bam bam. Zula Damiam, Damia. C'est un truc de teaser, ça me manque. Ouais, tant que déjà. Ça va, merci à Télélia. Tu serais prêt à retourner vivre en Algérie? Un jour, pourquoi pas. Hein. Je pense un petit peu le but de tous. Quitter l'Algérie pour revenir plus fort. C'est comme quand tu joues à un RPG, tu vois, tu commences dans une petite ville, tout le monde est niveau 1, t'es une grosse merde, comme tout le monde c'est des grosses merdes, et un peu tu bouges, droite à gauche, tu montes niveau 2, niveau 4, et tu reviens au village à la fin du jeu niveau 50. C'est un petit peu ça. Tu suis la JSK cette saison, ouais, comme chaque saison. Enfin, je suis les résultats, je regarde pas les matchs. J'ai pas le temps pour regarder les matchs de foot. En général, Ganar Zef le catch, je dors devant la WWE sur Netflix. Et, à quoi ça sert de chercher quelle est la toponymie la plus ancienne? Ouais, ouais, vous êtes plus sympa sur Instagram. Tu vois, là, je vais encore bloquer un con, tu vois. C'est con, c'est con. Ils s'attendent à ce que je leur réponde. La flemme. Non, des histoires débiles, même si t'es à bon niveau, elle est belle. Je sais pas de quelle histoire débile tu me parles à Axel. Regarde, bismillah Axel. زول نونجما مات الحوال مات الحوال مات الحوال شو تي مع ناس ça c'est du شلح ça مات الحوال. Oui, Kabil Soid fait plusieurs sports de combat, bien sûr, judo, taekwondo particulièrement. Mais là, je vais reprendre demain des sports un peu plus violents. Histoire de canaliser la colère. Ça veut dire que tu te bagarres. Bagarre de rue, il n'y a pas de règle. Tu réfléchis pas à comment tu places tes points ou quoi. C'est mauvais, donc je vais faire un sport de combat pour savoir comment placer les points, les pieds correctement. Histoire de canaliser euh, le Nifka, et la rage du Fennec. Voilà.
J'ai déjà fait assez de vidéos sur l'arabisation de l'Algérie, je pense que tu veux les voir. T'as fait quoi comme études, des difficultés que t'as rencontrées, etc. Je ferai une vidéo plus détaillée un de ces quatre, mais disons que j'ai pas fait d'études. C'est les études qui m'ont fait. Tu es en collard, Daïma. Oh là là, je sais pas ce que tu racontes, tu es en collard. Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Allez, go les WhatsApp, go les check-up, t'es vraiment en collard. Aïe 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 aïe. Je suis vraiment au raplopla pour le brunch de Monday Night, hein. Vite, tu me fais ça ASAP. Je suis vraiment, voilà, j'ai un call. Oh, Zola Karim Ouaza, ça va, cher. Alors en live sur Instagram et TikTok en même temps, boum, aïe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à la fois sur les deux? C'est marrant à savoir. Bon, niveau en français, tu es pas en France. Ben, j'ai vécu pas mal de temps en France, donc ouais. Pourquoi les gens veulent réécrire l'histoire des Kabyles? Parce qu'il y a des Kabyles, c'est des bouffons, c'est des Gaulemons qui vont. En fait, les Kabyles, c'est des chats, en fait. Tu vois, il y a des chats, tu les rencontres dans la rue, ils savent pas. Tu vois, il y a les Michel Kabyles, c'est des cons, tu vois, mais ils sont mignons, tu vois, ils sont mignons. C'est des chats errants. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu en fais. Ps, ps, ps. Parce qu'il y en a qui en font. Sob. Sob, ils se barrent, tu vois. Tsaguazen, ils reviennent plus. Alors, ils gardent la haine, tu vois, envers ceux qui leur disent sob. Mais t'en as qui leur disent. Ps, 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 ps. Et ils leur tendent la main comme ça pour les caresser et ils viennent. Après, tu les caresses, ils se frottent contre toi. Et ben, les Kabyles, c'est pareil. C'est-à-dire que t'as le Hukuma qui leur a fait sob. Et ben, Hukuma, méchant Hukuma. Et depuis, il y a Israël, il y a la France qui a fait pss, 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 pss. Oui, Kabyle, oppressé, hein, les Amazirs, vous êtes oppressés par les colons algériens. Ah oui, ah oui. Voilà pourquoi les Kabyles sont des cons, parce que c'est des chats en fait. Qu'est-ce que tu appelles une Gandoura, Gondoura? Pour moi, Gondoura, Gondor, mais qu'est-ce que tu appelles Gondoura sur mon site? Parce que peut-être qu'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, j'en mettrai, je vais essayer de voir s'il y a un fournisseur sympa. Mais ouais. Merci à Tiziri. Check, all Kabilo, all Kabilo. Michel. Arrête de clasher sur les Kabyles, t'as rien à faire. Est-ce que tu peux m'en dire ça en Kabyle? Parce que là, arrête d'insulter les Kabyles. Vous parlez même pas Kabyle, bande de bouffons. Voilà. En fait, c'est simple. Eux sont des gens qui n'ont pas été éduqués à la Kabyle. C'est quoi être éduqué à la Kabyle? C'est t'as un papa, t'as une maman. T'as pas deux mamans ou deux papas. Déjà, pour commencer. Il n'y a pas de polyamour, ces conneries-là. Ensuite, ça, tu fais une connerie, comme on en fait tous, normal. Voilà, je sais pas, tu craches, tu dis des gros mots. Leurs parents leur ont rien dit. Tu vois, ils leur ont, comme des chats, ils leur ont caressé. Oh, gros mots, c'est pas bien, attention. L'éducation à la Kabyle, c'est quoi? Tu te prends une gifle. Moi, je crachais quand j'étais petit. Moi, c'était le harissa dans la bouche, tu vois. Il fait le finir karhan dans la bouche. Bien frotter contre la langue, tu vois. Histoire de bien savoir qu'il faut pas cracher, c'est pas bien. Voilà. À aucun moment j'ai dit oh, tu m'aimes pas. Parce que tu m'as frotté le harissa dans la langue. J'ai pas dit ça. C'est con. Eux, parce que tu vois des Kabyles, c'est des cons, c'est des Gaulemons. Tu leur dis arrête d'être con. Tu vois, t'as un fils. Il est con, skin. Tu lui mets une calbotte, tu lui dis arrête d'être con comme ça. Et il te dit papa tu m'aimes pas parce que tu m'as mis une calbotte, tu m'as dit arrête d'être con. Si je t'aimerais pas, espèce de con, je t'aurais mis un coup de pied, je t'aurais dit dégage de chez moi, tu reviens plus. Je t'aurais pas corrigé. Ça s'appelle une correction. Si je t'aime pas, je te corrige pas. C'est pour ça qu'on clash les Kabyles. Parce que les Kabyles, la rêve, toi, c'est des cons. Et on n'aime pas les cons. C'est triste. On n'aime pas les cons. Il y a beaucoup de cons.
Donc on dit au con, arrête de faire des conneries. Et c'est haram apparemment, de le haram de vouloir que tes frères s'élèvent. De le haram, pas bien. Laisse-nous parce qu'on est des amazirs. Amazir, ça veut dire homme libre. Homme libre, on est libre de faire des conneries. Laisse-nous faire des conneries. Voilà. Si je t'accepte en débat, un de ces quatre maths vrai, mais là c'est pas possible. Ta téléphone à guise, là, qui te sert on m'entendra plus, c'est un ancien téléphone, l'iPhone 13 à guise. Parce que je fais un peu le mec riche, tu vois. iPhone 13 TikTok, iPhone 16 Pro Max Instagram. Donc, c'est un peu problématique. Gaïa, redis-moi ça en kabyle, mais qui me dit vive Israël. Il fait quel temps à Tel Aviv? Vas-y, redis-moi ça en kabyle, histoire qu'on rigole un petit peu de ta gueule. Voilà. Ah, mes références historiques, moi, il y a deux gros historiens que j'aime beaucoup. Bah, il y a la base Ibn Khaldoun. C'est plus les anciens, tu vois, même s'il y en a. Bon, il est très très moderne, moi, Guy. Mahdi Khalifa, il parle plus de l'Égypte. Très très intéressant, l'Égypte antique, Amazir. Il dit des choses incroyables. Voilà. Voilà. Et ce qui est le plus marrant en fait à coup de le réveil, c'est que les Kabyles, ils font que de critiquer. La Raleb, ils sont comme ça. Et ils sont nés pour critiquer. Ils vont dans un mariage de leur frère, si tu veux. Ils vont critiquer le mariage gay. Ex-Magui, il est élite. La mariée, elle est moche. Ouais, qui a au mariage d'affaires, semaine char et tout. Ils sont invités dans des événements, choses à la qui je me rappelle du Zénith par exemple. Tu vois des commentaires, ouais, on était debout pendant toute la soirée. Ouais, ça s'appelle une fosse, connasse. T'étais dans une fosse, donc oui, t'es debout. Il y a pas de chaise dans une fosse, c'est pour ça que ça s'appelle une fosse, espèce de connasse. Ce gars est critiqué. Dès que tu fais un truc, ça va te critiquer. Mais là, ça me critique parce que c'est un site de e-commerce. Haram de faire de l'argent, attention, c'est de la haram. Ça te critique. Mais par contre, quand tu critiques des choses, en fait, quand tu es un miroir de leurs conneries, là, ils vont te critiquer, ils vont dire arrête de critiquer. Parce que ça leur fait chier d'être confrontés à leurs propres conneries. Parce que les Kabyles aujourd'hui, c'est des tubes digestifs. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la merde qui sort d'eux. Tu vois, ils bouffent, ils chient. Que de la merde, tu vois, que de la merde qui sort des Kabyles. C'est des tubes digestifs qui n'acceptent pas la critique, mais qui font que de critiquer. Qui reprochent ceux qui critiquent de critiquer, alors qu'eux, ils font beaucoup pire, beaucoup plus pire. C'est malheureux. Mais ainsi est faite la vie. Voilà. Ils vont dans un mariage, oh, on mange mal, hein. Ah ouais, je suis maillé, ah, zigan da semaine charme. Oh là là, Kabyle solide, arrête de critiquer, tu fais que critiquer les gens, blablabla. Bla bla bla. Ils vont jusqu'à aller valider des gens qui me critiquent en vidéo. Ouais, bien joué, parce que lui, il fait que critiquer les gens. Oui, mais tu viens d'acquiescer quelqu'un qui va me critiquer. Oh, sympa le. Voilà. Ricano. Mais la contre-critique reste une critique en soi. Donc tu ne peux pas reprocher à quelqu'un qui me critique du fait que vous êtes cons, vous êtes des tubes digestifs. Grosse merde. Voilà. Ça met des casquettes et des chapeaux Gazvar sur TikTok, c'est marrant. Le lard ديثمورت à Sofia. فهم الدرار ديثمورت اختار الاول استعرف. حملا مسلايا ستمازيغ تاع قرات. يكون وين صحاب انستغرام ثموثن. Franchement, je sais pas. Hillel, je saurais pas te répondre. Hein. Je saurais vraiment pas te répondre. Ta question aussi un petit peu vague et floue. Aussi un truc marrant avec les Kabyles, c'est qu'ils font rien de leur vie. Ils se lèvent à 6h du mat pour aller travailler avec François et Bernard qui ne les aiment pas parce que ce sont des sales arabes mais qui vont dire oh, moi je suis pas un arabe, moi je suis un Kabyle, mon fils je l'ai appelé Axel.
Mon fils, je l'ai appelé Axe, mon fils en kabyle, hein, moi, je suis pas un arabe ou musulman. 6h18 comme ça, en train de renier leur identité pour plaire à Bernard, tu vois, pour plaire à leur employeur de merde qui ne les aime pas. Parce que c'est des bougnoules, hein, voilà, quoi, pour ensuite te critiquer toi, quand tu essaies de faire de l'argent, quand tu as un site de e-commerce qui marche, tu fais ça que pour l'argent. Connard, t'as vendu tes fesses pour de l'argent. T'as vendu tes fesses pour nourrir Axel, ton fils, pour remplir le frigo, pour nourrir Célina, ta fille. T'as vendu ton honneur, ton identité. Tu manges du porc et tu bois de l'alcool avec Bernard pour te faire bien voir. En plus, ça rime donc c'est vrai. Tu te fais bien voir. Ah, je suis un bon frère, je suis intégré. Je suis intégré. De 6h à 18h, connard. Pour toucher 1200 €. Pour remplir un frigo. Pour tes ingrats d'enfants qui vont aller se marier avec des Français. Ils vont même pas t'inviter à leur mariage parce qu'ils seront intégrés. La culture française veut ça. Parce qu'ils n'auront pas les bases de la Kabylie. Voilà, c'est ça de live. T'imagines, tu t'invites pas tes parents à ton mariage. Mais quand t'es intégré en France, c'est normal ça. Attends, papa, quand j'étais petit, j'ai craché, il m'a hook. Il m'a hook du piment sur la bouche. Moi, je sais même pas. Donc, je t'invite pas à mon mariage, moi. Voilà. C'est ça la France aujourd'hui, c'est ça les Kabyles intégrés. Voilà. Ah, nous ne sommes pas des juifs. Ah oui, ça aussi. Les Kabyles, on n'est pas des musulmans, on est d'origine juive. Si on était d'origine juive, connard, tu ne m'aurais pas reproché d'avoir un site de e-commerce et faire de l'argent. Au contraire, tu m'aurais soutenu car les juifs se soutiennent entre eux, dans le commerce. Mais t'es tellement une sombre merde qui veut plaire à Bernard, qu'au lieu de soutenir, t'as le seum. Et donc tu vas essayer de me rabaisser le nivellement vers le bas. Voilà. Les Kabyles se rabaissent continuellement vers le bas, c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde m'a dit, et j'ai constaté ça. Malheureusement. Niveau business, vous êtes nazes, hein. Les Kabyles, c'est des grosses merdes. C'est-à-dire, j'ai collaboré avec Odiwan sur mon site. Si tu veux, ils vendaient un bijou à 20 balles. Sur mon site, je le vends à 60 balles. Tu vois, c'est la marge qu'on s'est fixée. Parce qu'en commerce, si tu ne fais pas minimum x3 de bénéfices, mets la clé sous la porte. C'est la base du commerce, il faut faire une marge de x3 minimum. C'est-à-dire x1 pour la rentabilité, x2 pour la caisse, x3 pour ta poche. Sinon tu vis pas. Mets la clé sous la porte si tu fais un x2. Voilà. Et encore, x3 c'est beaucoup, parce que je fais beaucoup de x2,5. Attends, tu te fais 40 € de bénéfices sur mon dos et tu crois que tu mets comme ça. Connard, tu crois que je vais les vendre à perte? Les Kabyles, c'est des grosses merdes en business. Les Kabyles sont des merdes en business. Ils croient que je vais vendre à perte son collier à 20 balles. Et ils croient que je vais acheter à 20 balles pour le vendre à 5 balles. Les Kabyles sont cons. En business, les Kabyles sont zéro. C'est bien. Idée d'extrême droite. Ah, je n'ai aucune idée d'extrême droite. Je peux adhérer à des idées de droite comme de gauche. Mais je n'adhère à moi. Les insultes, c'est très très clair. Il y a des gens sur TikTok, je comprends pas. Ils t'aiment pas, mais ils te suivent. Je comprends pas. Les Kabyles sont chiites, ils sont restés chiites. Époque Fatimide, ils se flagellent. Ils s'autoflagellent. Je peux continuer comme ça pendant des heures. Qu'on achète sur Instagram. Et il y a des mots préférés des Kabyles, c'est hypocrite. Les Kabyles, quand ils comprennent pas quelque chose, t'es un hypocrite. J'ai fait de la pub au tag. Tac, je l'ai beaucoup critiqué. Voilà. Je critique tout ce qui bouge. Mais je l'ai pas descendu. Je lui ai pas dit t'es une grosse merde. Tu vois, tac, par exemple. Tac, ça me plaît pas. Je l'ai dit, c'est pas mon style. Mais ça plaît à des gens. Voilà. Un jour, m'a contacté pour promouvoir un événement où il chante. Ok. Ça va plaire à des gens, le tac, il a un buzz. Je connais beaucoup de gens qui aiment beaucoup sa chanson, qui saignent sa chanson. Super. T'es un hypocrite. T'es un hypocrite. T'as critiqué. Mais là, tu fais de la pub. Ouais. C'est trop hardcore pour vous de souhaiter à un artiste de trouver son public. Incroyable. Tamazight standard d'Algérie, du Maroc. J'ai pas étudié Tamazight standard. Oh là là là. Les comptes. Il y a des mecs qui font des comptes fake de meufs
qui te suivent pour t'insulter. Les Kabyles sont des chômeurs. Les Kabyles sont des chômeurs professionnels. Ils font rien de leur vie et ils critiquent ceux qui font quelque chose de leur vie. Voilà. Bonjour à Lounnes. J'essaie de rattraper un petit peu vos messages sur Instagram. Totalement raison, Hilal. Hein. Être musulman ne veut pas dire être arabe. Dommage à Emily, ça. Faut que je règle. Faut que je mette un modérateur sur TikTok. Parce qu'il y a trop de cons là, râleux. Pourtant, les règles sont très très simples. Ah oui! Salid Madalgaz. Et vrai dit salaire. Zama Madalgaz. Alors, c'est de boire de l'alcool. C'est d'appeler ta fille Célina. Et qu'à 18 ans, tu l'emmènes en boîte de nuit. Que ton fils. Oh, ils sont cons là, voilà, tu vois, ils t'insultent. Alors que les règles sont très très simples. Pas d'insultes. Moi, j'aime pas la vulgarité. Si je suis pas vulgaire dans mes vidéos, c'est qu'il y en a raison. Voilà, ressentez l'Oxa. Alors que celui de Madagascar. C'est l'Oxa, c'est juste une arme de chantage. Rolson. Rolson dit le gazen. Alors qu'ils ont appelé leur fille Célina et leur fils Axel. Voilà. Et qui boivent de la bière en signe d'indépendance. Tu vois, je suis indépendant de l'islam, je bois de la bière. Ouais. C'est l'Oxa. J'essaie de faire un peu de ménage sur TikTok. Pourquoi tu parles en français tout le temps? Parce que sinon tu comprendrais rien. Il y a des bons KB qui gèrent des paris, c'est vrai. Ben, tous les cafés de Paris, c'est des KB presque. La boîte noire, non, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Mazoula Céline. Bon. Il y a ça aussi, les réveillés, ils se croient anonymes, ils font des comptes anonymes pour insulter, dire des gros mots. Et Rosson, tu sais, Luxa, je suis un bonhomme. Voilà. C'est beau, c'est beau. Est-ce qu'on peut vous contredire sans être muté? Est-ce que pour toi, insulter, c'est contredire, espèce de connasse? Tu ressembles à mon frère, je ressemble à beaucoup de monde. Ça, c'est. Voilà, Team Damsel, tu me suis de partout, c'est incroyable. Je pense que tu devrais renommer ton compte en Team Kabyl Solide. Zola Céline. Renomme ton compte en Team Kabyl Solide parce que tu me suis de partout, je te vois tout le temps dans mes notifications, c'est marrant. C'est marrant. On a vraiment notre compte Team Kabyl Solide. Comment c'est ton expérience en Grèce? C'est trop bien, il n'y a pas de Kabyle, je kiffe ma race. La Grèce, c'est trop bien. Parce que c'est pas connu. Parce que le Rajih haqqaran la Grèce, à cause de l'économie. Mais ils savent pas c'est quoi être, je dirais pas riche, parce que la richesse est relative. Tu peux être riche avec 1500 euros par mois, c'est pas un problème. Tout dépend de ton mode de vie. Voilà. Ils savent pas c'est quoi l'indépendance financière. Ils savent pas c'est quoi vivre. Donc, haqqaran la Grèce. On a le Dubaï, des trucs comme ça. Dubaï où tu peux pas bouger. Parce que le bus coûte trop cher. Voilà. Et ça part, ils sont complètement à côté de la plaque. Zola fait le mousse. Merci Drexter, c'est gentil. Je comprends arabe et le kabyle, ma langue de naissance c'est le kabyle, j'ai perdu quand je en France. Le kabyle ça se perd pas. Il y a aucune langue qui se perd, ça j'y crois pas. T'es parmi mes kabyles préférés, je suis surtout le kabyle préféré de ton kabyle préféré, et comme je suis ton kabyle préféré, et je suis également mon kabyle préféré, donc tout est lié, tout a un sens. Incroyable. Mais sinon la Grèce c'est magnifique. La Grèce c'est Mourth, sauf que tu payes en euros. Et les gens te font pas chier, les gens te jugent pas. Les gens ils te parlent en... en... Yassou. Ah... Les gens te parlent, Calisto, ça a été là ton couscous, paracalo. Ça a été là ton héros.
Tu veux vivre définitivement en Grèce ou t'as envie de vivre dans un pays? Oh, je me contente de vivre. Point. Bon, je vis. Ça se trouve, demain, tu me trouveras aux Bahamas. Et après, demain, tu me trouveras en Nouvelle-Zélande. Je sais pas, peut-être. Imagine. Incroyable. Il y a Aylanism qui me suit de partout. Il était sur Instagram, attends, me voilà sur TikTok. Incroyable. Quel artiste incroyable. Les études sont comment en Grèce? Je sais pas. Ouais, je saurais pas te dire. Je suis pas allé en Grèce pour les études. Du coup, au niveau d'imposition en Grèce, en fait, à partir du moment où tu quittes les frontières françaises, niveau imposition, t'es bien. Va où tu veux dans le monde, ce sera jamais aussi pire que la France. Casse-toi où tu veux. Va au Sénégal, va au Zimbabwe, va en Corée du Nord, tu ne seras jamais aussi imposé oui, et taxé qu'en France. Voilà. À 23h pile, je coupe les lives. Parce qu'il faut dormir demain, salle de sport, ça marche, mais il va bien. Voilà. On reprend une routine normale. Les Almohades ben, sont à Mazir, bien sûr. Jolavani, ouais, je vais me le refaire d'ailleurs, j'ai prévu 2-3 vidéos sur lui. Ali, redis-moi ça en kabyle, s'il te plaît. Parle un petit peu kabyle, parce qu'il dit vive Boumdien, de ça, il glorifie Boumdien. Est-ce que tu peux me parler en kabyle? Tu ne pourras pas me parler en kabyle, parce que Boumdien, yahqar jdi, tu vois. Tu vois, ton grand-père, Boumdien, il a mis une muselière pour l'interdire de parler Mazir. Ça fait qu'il l'a pas appris à ton père, et ton père ne te l'a pas appris à toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dis vive Boumdien, vive Boumdien. Parce que ton grand-père, en fait, il pouvait pas parler à ton père, tu vois. Ton père il comprenait pas ce que disait ton grand-père, donc ton grand-père il disait Boumdien, yahqara, machin, et sauf que vous comprenez pas, qu'est-ce qu'il raconte, papa, il parle une langue de Néandertal, je comprends pas. Ça s'appelle du tamazirt, c'est une langue des autochtones amazirs d'Algérie, c'est pas des arabes, c'est des anciens, tu vois. C'est pour ça que, ah oui, ok, du coup, Boumdien, il parle son Boumdien, donc ça doit être un bonhomme. Donc, vive Boumdien, voilà. Et du coup, ton père t'a enseigné que vive Boumdien. C'est comme ça que c'est parti en cacahuète en fait en Algérie. Voilà. C'est triste. Mais c'est comme ça. Oh, la musulmane papette, Azul Flem, Azul, ma tunisienne préférée. Je t'adore, je t'aime du plus profond de mon cœur. Je ne dirai pas ton prénom, je t'aime beaucoup. Comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir ici. Boumdien, c'est un vrai homme. Je te confirme ça, Hélène. Et l'accent bruxellois, oh, incroyable. J'ai grossi, ouais. Alhamdoulilah, on mange bien Axil. Kousseles mais Axil, c'est marrant, c'est marrant. C'est bon, il t'a accepté, Bernard. Il a arrêté de t'insulter. Zoula Nihad. Walid Boomerang. Zoula Walida, j'adore ce prénom, c'est très joli prénom, Walida. En Grèce, c'est pas la crise économique, si, c'est la crise économique, très grosse crise économique même. Mec, parce qu'à ça, est en bloc. C'est pas... Voilà. Il y a combien de Kabyles en Grèce? On est deux. Dans toute la Grèce, dans les 60 îles. 200 îles en Grèce, il y a plus de 200 îles grecques. On est que de Kabyles. Bien sûr que si, il y a des tribus berbères en Tunisie, en Libye. Qu'est-ce que tu racontes? Bien évidemment. C'est les berbères qui te font la Libye d'ailleurs. J'étais dans une manif du Mac il y a quelques jours juste pour manger des gâteaux, je suis parti. Si on se disait Oranais, ça t'aurait fait chier aussi? Ouais. Quelle horreur les Kabyles qui se disent Kabyles, faut se dire algérien. Sauf que si tu t'es dit algérois ou Oranais, ouais, Tahia Jazair. Ouais, voilà. Ça va, merci à Clara, la musulmane papette. Très content pour toi d'ailleurs, hein, ce qui va t'arriver d'ici très peu. T'as trouvé ta villa, Narmazel? Boum, dit la nationalisation des hydrocarbures, waouh, incroyable!
Ça fait en 8 ans de mandat, ou je sais pas combien de temps il a fait, une décennie de mandat, la nationalité. Waouh! Incroyable. Boumedienne a réduit le taux d'analphabète en Algérie. Waouh! Sans lui, tu pouvais pas écrire. Waouh! Sauf que ça s'appelle une conséquence en fait. C'est-à-dire que la guerre est finie, donc le train de vie a repris, et juste que Boumedienne s'est trouvé au bon endroit au bon moment. Boumedienne a surtout vendu le colonel Arméloche aux Français. Sans lui, on aurait Arméloche peut-être encore en vie aujourd'hui, peut-être Arméloche aurait été président. Et non seulement il l'a vendu aux Français, mais surtout il l'a déterré avec Sil Houess. Il l'a déterré, il a caché ses ossements dans une petite boîte qu'il a rangée dans la cave d'une gendarmerie à Alger. Et c'est le fils d'Arméloche, Nourdine, qui a découvert les ossements de son propre père. Et pour information, personne ne savait où Arméloche était enterré, à part les Français qui l'avaient enterré. Voilà, incroyable. Tamouchopping.com, yes Irina. Exactement, allez tous sur tamouchopping.com, le site de la culture amazigh. Cyrina, c'est celle qui me fait les voix off. D'ailleurs, je compte te solliciter très très bientôt pour des nouvelles pubs. Je bosse un petit peu avec des collaborateurs en ce moment. Dès que je termine les contrats, et on rebosse ensemble. Voilà. En fait, il y a un truc qui s'appelle la génétique. Donc, à un moment donné, tu analyses des ossements et tu découvres que ce sont ceux d'Arméloche. Et donc, à un moment donné, voilà quoi. Et donc, ouais, Selena, ouais, c'est celle qui me fait la voix off de mes publicités pour Helmo Shopping. C'est une excellente chanteuse, comédienne également, actrice, mannequin, metteur en scène, productrice, réalisatrice et accessoirement première dame de France, mais ça, c'est officieusement, on va dire. Personne ne sait. Il a fait monter le taux de croissance en Algérie, et ça veut rien dire. Il a fait monter. Je vais screen ce message, il est trop marrant. Il a fait monter le taux de croissance en Algérie. Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a un taux de croissance, ça croît, tu vois. Et ben lui, il a fait croître la croissance. Il savait pas quoi dire. Boumedienne, il a fait augmenter le taux de croissance en Algérie, ça veut rien dire. Il disait que Boumedienne, il a réduit le taux d'analphabète et d'illettré. Sans lui, tu pouvais pas écrire. Mais tu ne sais pas écrire. Visiblement, Boumedienne n'a pas fait son travail sur toi, en fait. Il a fait monter le taux. Mon colette. Ah, c'est marrant. C'est vraiment rigolo. La Kabylie influence la Grèce, exactement. Tout à fait, il y a énormément de similitudes entre la culture amazigh et la culture grecque. Des vidéos sont prévues, donc ne vous inquiétez pas. C'est un pays, la Kabylie. Est-ce que c'est un pays l'Oranie? Pourtant des gens se disent Oranais, ça te fait pas chier. Au niveau du mode de vie, c'est mieux que l'Italie. Similaire. Ouais, c'est similaire. Très très ressemblant. T'as visité la Crète? La Crète, c'est un mot. C'est qui de Kabylie de la Grèce? C'est moi et ma femme. On va dire ça comme ça. Ouais, le monde était bien dans les années 70. Je pense que la médecine était en plein progrès, donc je pense que tu nous remets à l'époque des 30 glorieuses avec la médecine d'aujourd'hui, et le monde est parfait. Ouais, je pense. Zula Yanis, what's up? C'est Jay Smooth, et... C'est quoi ton vrai métier? Je suis clasher. Oui, Boumedienne a accueilli les Black Panthers. En quoi ça a développé le pays? Je comprends pas. Oui, Boumedienne a accueilli Nelson Mandela, elle a vengé la mort de qui tu veux, je sais pas quoi. Oui, là, c'est bien. Et à quoi ça sert
quand tu opprimes la culture de ton peuple. C'est-à-dire qu'en fait, Boumedienne, il a fait les Jeux panafricains à Alger. Et il a ramené toutes les cultures d'Afrique pour représenter l'Afrique dans des Jeux Olympiques d'Afrique, quoi. Sauf qu'il interdit la culture amazigh, la culture de son propre pays, dont il est originaire, il l'a interdit aux Jeux panafricains. Je pose ça là. Voilà. Vive Bourdieff, très très grand monsieur Bourdieff. Bourdieff, il dit clairement, on ne veut pas que des gens utilisent la mazirité ou l'arabité contre l'Algérie. C'est magnifique, très très grand monsieur. Au lieu de glorifier Bourdieff, ils vont glorifier Boumedienne. C'est ces Zmig du 93 qui n'ont connu le bled que tous les mois de juillet de leur vie. Tu vas voir président de la République, ça n'arrivera pas. Moi, je suis complètement petit. En fait, moi président, c'est Archelarum hein, qui est Bouchelarum qui est. Donc, c'est Archelarum, il paye. Je sais pas, président de la France. En fait, si tu veux, moi, Adalwa Farnsa, moi, si j'étais président de la France, ce que j'aurais fait, je suis musulman, hein, mais on enlève la laïcité, on remet une France catholique, la catholicité de l'époque, tu vois, du Moyen-Âge, on remet ça. Qu'est-ce qu'on fait les impôts de merde, c'est poubelle. On va faire un taux de pourcentage inférieur à celui de Dubaï. Oui, tu as flingué le pays, machin, comment le pays est déjà flingué avec 70% de taxes d'impôts. Le pays est déjà mort, donc voilà. Par contre, les aides, l'Ukraine, l'Union Européenne, tout ça, donner. Stop. On va arrêter de conneries 5 minutes. Il y a des trucs en France, tu vois, les fromages AOP, le champagne, le vin, qui est exporté à d'autres. Taxes. Grosse taxe, sa mère. Tu veux des produits du terroir français, tu payes. Tu raques. Voilà. À un moment donné, en fait, les gens, parce que il y a Emmanuel Macron qui est à la tête, avec sa femme, qui a 50 ans de plus que lui. Voilà, à côté, t'as des Trump. Trump, c'est un cow-boy. En face, t'as Poutine. Juste Poutine, ceinture noire de judo, leader du KGB, voilà. T'as du Kim Jong-un, tu vois. T'as des. Juste Top Gun, en fait, toute la smala algérienne, voilà, l'Algérie on connaît. Tu veux faire quoi face à ça, sérieusement? Qu'est-ce que Emmanuel Macron pèse face à ça? Donc les gens, la France est maltraitée à l'international à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas un président qui a une gueule, tu vois, qui a un oreille, charisme, tu vois, qui dégage quelque chose, qui en veut, non, c'est un président qui démonte son propre peuple, qui sert, voilà, c'est un président qui sert plutôt les intérêts d'une hiérarchie beaucoup plus grande que lui, malheureusement. Et donc ça commence par là, je pense. L'immigration, on va réguler ça, hein, voilà. Et puis, bien sûr, on va rendre à l'Algérie ce qui appartient à l'Algérie. Reconnaître les massacres qu'il y a eu. Et voilà. C'est-à-dire, ouais, on a fait du ça en Algérie. Et voilà, on va remettre l'église au milieu du village 5 minutes pour apaiser les relations internationales et s'affirmer. Parce que là, la France, si tu veux, c'est le mec à la cour de récréation que tu choisis en dernier quand tu fais ton équipe de foot. Malheureusement. La France est devenue ça. Hein. Poutine fait du botox, faut dire Poutine fait du botox, je savais pas du tout. Tobboune est plus viril que Poutine, disons que Tobboune il a la calvitie algérienne, tu vois. Tu vois le haut du crâne dégarni, il a juste des cheveux à la Yashimishima dans Taken. Ça c'est quand t'as un taux de testostérone qui est assez élevé quand tu commences à perdre tes cheveux. Donc en termes de virilité, je pense qu'on est pas mal en effet. Ouais. Bon, moi je suis assez clair sur les spams. Hein.
hôpitaux, ça m'a fait de la peine. J'ai vu la photo de Guiwan qui devait se faire soigner, Mskin, une photo de lui à l'hôpital en train d'agoniser. Putain, je me dis, attends, c'est un hôpital ça ou c'est une chambre? C'est quoi ce lit de merde? T'as un lit de merde à ressort avec la perche là, avec la perfusion. C'est quoi cette merde? Non, par contre, là, en France, les hôpitaux, c'est incroyable. Ah, les hôpitaux en France, laisse tomber. Ça fait de la peine de voir l'état des hôpitaux en Algérie, je te jure. Je suis mal au cœur. Vraiment, vraiment, j'ai mal au cœur. Alors, certains médecins, en fait, si tu veux, je sais pas si elle est là, mais j'ai une abonnée docteur. Les médecins en Algérie, les meilleurs, ils se barrent. Donc, il reste que les pires au bled. Tu vois. C'est les pires. Et encore, les pires, je généralise parce qu'il y en a qui sont excellents. Un bon médecin, un bon médecin en Algérie, il est meilleur qu'un bon médecin en France. Mais il y a beaucoup de très très mauvais médecins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très très mauvais médecins. Ouais. Bon, moi dans 2 minutes, je coupe le live. Là, dans un... Ouais. Non, je suis légèrement détapé dans le sur Alger. J'ai pas compris ce que tu dis, Chance. J'ai pas compris. Excuse-moi. Dans une sans fiel. Sauf c'est. Et demain pris. J'ai pas compris Alt Bessa, j'ai pas compris Alt Bessi, non? Alt Bessia, mais Alt Bessa, je comprends pas. C'est pas les seuls le problème, c'est les gens, tout à fait. Vive l'Algérie, Kabyle et pas arabe, ben merde. On n'est pas sorti de l'auberge avec des gens comme ça, je te jure. Déjà, tu vois les lits d'hôpitaux en France sont incroyables. Vraiment, c'est des lits très très. Parce que j'ai travaillé dans les lits médicaux sécurisés. Je sais ce que c'est qu'un lit d'hôpital. Et en France, c'est de la haut de gamme. Très 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 haut de gamme. Contrairement à ce qu'il y a en Algérie. En Algérie, c'est un lit à ressort, c'est de la merde. Beaucoup d'Algériens travaillent en France, ils sont payés 30% moins cher. Oui, oui, mais parce qu'ils sont algériens. Je pense qu'ils sont envoyés en mode missionnaire, tu vois, en mode main-d'œuvre. Donc 30% moins cher, c'est compréhensible, puisque c'est la main-d'œuvre étrangère, c'est la sous-traitance. Comme tu vas faire fabriquer ton iPhone en Chine, c'est la même chose, donc c'est compréhensible. Mais s'ils étaient français, alors s'ils étaient venus en mode visa ou quoi, ils seraient payés pareil. Là, tu chirurgien algérien, ouais, c'est ça. En France, les bons chirurgiens algériens, ils sont en France. Ton racisme envers les autres races dépasse ses limites. Ouais. Et les gardiens de la bonne conscience. Voilà. Les gens du camp du bien. Voilà. Quand ils comprennent, ah, t'es raciste, voilà. Les cochias, on les connaît, malheureusement. Avant 72 hôpitaux en 4 ans. En fait, tu peux mettre 1000 hôpitaux, mais si c'est 1000 hôpitaux de merde, ça vaut pas un hôpital en France, malheureusement. Moi, je te parle de la qualité. Tu peux mettre 90 milliards d'hôpitaux, si c'est de la merde, c'est de la merde. Moi, je suis né dans une clinique, il y avait des chats qui attrapaient les bébés par la couche pour les kidnapper, les manger. Sabbihi Atizi Ouzouata Saadit Sabbihi, qui était une moudjahida d'ailleurs, dans l'histoire. Les mamans, elles accouchaient, elles repartaient le lendemain. C'est malheureux. C'est malheureux. Et on va pas se mentir, l'époque où les hôpitaux en Algérie c'était le top, c'était l'époque où il y avait les bonnes sœurs. C'était l'époque où il y avait les bonnes sœurs. Pourquoi habitez-vous en France? Parce que j'habite pas en France, espèce de con. Voilà. T'es resté bloqué à des signes noirs. Bah, je suis né durant. Ouais, des signes noirs.
Ouais, c'est clairement ça, je suis né à ce moment-là. Euh, oui, après, bon, maintenant, je sais pas, mais j'ai eu des échos de assez récemment, Youni Hakid, par rapport à l'hôpital où je suis né d'ailleurs, la clinique Sabéhi. Quelqu'un m'a raconté que la femme de son ami qui est partie là-bas se faire soigner parce qu'elle avait mal au ventre, elle s'est fait soigner, mais elle avait toujours mal. Le médecin lui dit arrête, sois un peu courageux, tu vois. Elle est morte. Le médecin a refusé de la soigner, elle est morte sur le lit. Son mari, il lui a lâché un pain, il lui a arraché la mâchoire et KO parce qu'il venait de tuer sa femme. Sabihi, c'est magnifique. Voilà, c'est malheureux. Bien sûr, on critique parce qu'on souhaite le meilleur, bien évidemment. Je pense que si on veut faire une bonne Algérie, il faut commencer par les hôpitaux. Voilà, j'ai coupé le live, hein, il est temps d'aller dormir. Bonne nuit. Allez tous sur thamousshopping.com. Vous avez moins 5%, voilà, il y a tout. Si vous voulez acheter un t-shirt. D'ailleurs, il y a un client qui a acheté récemment, je traitais sa commande, le t-shirt Selecto. Le t-shirt Selecto, je l'adore, c'est mon t-shirt préféré, je l'adore. Le t-shirt Selecto, c'est tombé. Si vous voulez acheter des t-shirts, des Varnos, des robes Kaby, les robes Kaby, je travaille avec Dalia Couture. Il y a pas mal de trucs qui arrivent. Franchement, dans quelques semaines, là, je suis sous embargo. Dans quelques semaines, je vais vous dégainer une de ces collaborations. Azula Maximus Decimus, qui est là? William. William Wallace. Dans quelques semaines, je vais vous lâcher une de ces collaborations sur mon site, sur Temo Shopping. Vous allez halluciner, moi je vous garantis. Là, je suis sous embargo pour le moment. Je suis sous embargo. Quand l'embargo va se lever, ça va être incroyable. Incroyable, moi je vous garantis. Ça va être fou. Ça va et toi, Achir? Quoi de neuf? Dis-moi, en Égypte, t'as fait ton visa à l'aéroport là-bas, c'est ça quand t'es arrivé? Merci, Massavou. Ok, d'accord. Bah, je vais faire pareil alors. Je te remercie. Manche en Matters. 20 balles, ouais, c'est ça, on m'a dit 20, 25 balles, ouais. J'aurais quelques questions à te poser, d'ailleurs. On va parler après en privé. Moi, je vous dis bonne nuit et allez sur Temo Shopping. Voilà. Merci à tous et bonne nuit.